Le concept d'appropriation culturelle est un phénomène mondial qui s'est développé dans les années 2000, notamment à travers la danse et l'industrie musicale. Elvis Presley, Miley Cyrus ou encore Rosalía ont été accusés d'appropriation culturelle parmi tant d'autres artistes. Pour en savoir un peu plus sur ce phénomène, nous avons rencontré Caroline Bertrand, professeure de sociologie à l'Université Paris 8. L'appropriation culturelle, c'est quand un groupe dominant socialement, selon différentes caractéristiques qui peuvent être le genre, la classe, la race, va emprunter des répertoires culturels ou des pratiques, des normes à des groupes qui sont dominés dans la structure sociale et en vue de se légitimer ou d'acquérir une forme de pouvoir ou de prestige. Il y a des exemples qui sont connus, qui ont été médiatisés. Donc c'est par exemple Madonna et le voguing ou Picasso avec les Demoiselles d'Avignon qui reprend des codes en fait, de l'art africain qui a été diffusé dans la période coloniale, mais du coup sans dire d'où viennent en fait, les formes qu'il utilise dans son œuvre. Et c'est la manière dont des élites qui sont formées dans des écoles privées vont s'approprier en fait, une diversité de formes culturelles et revendiquer un état d'esprit d'ouverture sur le monde, d'être des citoyens du monde, d'être particulièrement ouverts, dans un état d'esprit très ouvert sur tout ce qui existe, mais en fait de cette manière-là aussi s'approprier en fait, des codes culturels. Pour avoir un exemple un peu plus d'actualité, destination l'Espagne, plus précisément en Andalousie, le berceau du flamenco. Ici, à Séville, le flamenco est un élément très important de la culture andalouse, mais parfois détaché de ses origines gitanes. Alors, appropriation culturelle ou conséquence d'une hybridation des cultures, nous avons discuté avec Aitana de los Reyes pour tenter de répondre à cette question. En Andalousie, le flamenco et le gitan font un. Évidemment, je me sens danseuse de flamenco et gitane. Le flamenco a été une forme de résistance que le peuple gitan a trouvée. C'est dans cet environnement raciste que le flamenco s'est créé. Il y a appropriation culturelle, premièrement parce que ces éléments ont historiquement été opprimés et persécutés. Deuxièmement parce qu'ils sont monétisés, qui ont été transformés en produits et ont été exploités, dépourvus de leur signification originale, qui est notre identité, la résistance. Troisièmement, parce que ça nous invisibilise. Entre le métissage culturel et l'appropriation culturelle, ce qui est très important, c'est l'idée de domination culturelle. Associer ces éléments au peuple gitan, dire que ça fait partie de la culture gitane, ça c'est de l'appréciation culturelle. Il n'y a pas réellement de gitan-gitane dans un poste de pouvoir concernant le flamenco par exemple. Parce qu'il y a une forme de racisme qui s'appelle le racisme anti-gitan. Dans une ère post-coloniale et mondialiste, le mélange des cultures est inévitable, mais l'appropriation culturelle, elle, ne l'est pas.